tous. Aujourd'hui, on va poursuivre notre travail, notre exercice, notre projet. Alors, un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière séance. Juste, on a fait le paramétrage du projet. On a défini le projet. On a par la suite géoréférencé le découpage, bien le plan de découpage administratif. Si vous vous rappelez. Alors, أوريكم كيفاش نحطوا les points de contrôle ou comment définir la projection, etc. وحلينا تحت منه l'application OpenStreetMap اللي نلقاوها internet open layers plugin ونمشيو من بعد OpenStreetMap ونحطوا OpenStreetMap. Bien. On va poursuivre le géoréférencement d'une carte topographique. Et cette carte, c'est la carte La Goulette Nord-Ouest. Et c'est celle-là. Donc, elle est notre zone d'étude, la région ou bien la commune de Radis. On va voir aussi l'outil de transparence, comment mettre plusieurs fonds en même temps et les visualiser en même temps. Par la suite, on va voir la notion d'échelle sous QGIS, les différentes échelles. Et on va commencer à ajouter une carte topographique. Donc, la première chose, on va ajouter une première carte topographique. Donc, je décoche tout ça. نمشيو au raster, نمشيو au géoréférencé. Par la suite, on va ouvrir un raster. Alors, projet RADS. Alors, raster, carte. Et la goulette. Donc, ouvrir. Bien. Alors, on doit choisir, bien sûr, notre projection, notre système de référence, de projection. En l'occurrence, c'est Nord-Tunisie, Lambert et Datum Carthage avec son code EPSG 22391. Donc, on met OK. Donc, la carte Gina. On va mettre 4 points de contrôle. La projection de cette carte, c'est Lambert. C'est une projection conique Lambert-Nord-Tunisie. Et le datum, c'est Carthage, c'est mentionné ici. Alors, les points qui nous intéressent sont ceux qui se trouvent à l'extérieur du cadre. À l'extérieur du cadre, c'est-à-dire les points 545, 544, 390 et 389, etc. Bien. Alors, 545, c'est l'unité, elle est en kilomètres ici, ou l'unité interne, elle est en mètres. L'unité interne, elle est en mètres. Donc, à chaque fois, on doit ajouter 3 zéros. À chaque fois, on doit ajouter les 3 zéros. Alors, 545, c'est la longitude, alors que le 390, c'est la latitude. Bien. Donc, on commence par notre premier point, qui m'amène à la dernière séance, la même chose. Donc, on ajoute un premier point. Donc, ici, c'est l'X 545, 3 0. Le nord, c'est 390, 3 0. Donc, OK. Donc, la table de contrôle s'affiche ici. Alors, on va ajouter un deuxième point. Alors, une fois que maintenant, donc, faut débuter les géoréférencements. Donc, l'année, on va sélectionner le type de transformation. OK. Il y a les paramètres ici. Donc, l'année, type de transformation, le plus proche voisin. Donc, l'année, on va
choisir notre dossier. On va le mettre dans le dossier géoréférencement. La goulette géographe enregistrée. Alors, pas de changement et on met OK. Voilà. Le triangle, le géoférencement est accepté. Bien. Cette fenêtre. On va enregistrer les points de contrôle. On ne peut pas tenir compte. Donc, en principe, la carte, j'ai fait ça. Donc, pour être sûr, donc, qu'est-ce qu'on va ouvrir? OpenStreetMap. Donc, avec le web million. Donc, on vérifie si notre cours d'eau est bien placé. Bien. Très bien. Donc, là, on dit les deux cartes. La carte 25 millième et le découpage administratif. Donc, avec le premier point. Alors, deuxième point de notre exercice, c'est la transformation de la transparence, c'est-à-dire la transparence. Alors, on a un fond qui cache le deuxième fond, qui cache à son tour le troisième fond. Donc, on peut changer l'opacité, c'est-à-dire la transparence. Donc, on va commencer par découpage administratif. Donc, on a deux choix. Alors, premier choix, nous prenons la transparence et on supprime comme ça la transparence. Voilà. Donc, du coup, les deux couches sont visibles. Deuxième option, on va l'opacité 100%. On va appliquer 100%. Alors, maintenant, je vais faire la symbologie. La symbologie, est rendu de couleur. Alors, mode de fusion, l'année, je vais mettre assombrir. On va appliquer. Donc, la neige toilette les deux fonds visibles. Donc, la neige, je peux voir les deux couches en même temps. Ben, je vais faire la même chose avec la carte topographique. Donc, la carte topographique, on met double clic, mode de fusion. Là, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Ben, cette bande noire qui me gêne. La bande noire, elle me gêne un peu. Donc, là, on met double clic. Transparence. Alors, je vais mettre 0 ici, valeur nulle supplémentaire, appliquer, donc complètement. Vous voyez? Donc là, il y a les trois couches visibles. Voilà. Oui, monsieur, oui. Très bien. Donc, et quand je supprime, ou bien je décoche une couche, donc bien sûr, je l'ajoute, juste, je la coche. Alors, je peux faire aussi la même chose avec OpenStreetMap. Je peux le rendu des couleurs. Donc, je peux ajouter la luminosité, la saturation, par exemple, comme ça. Je vais max plutôt. Oui. Donc, je peux jouer sur l'opacité et la luminosité. Donc, ça peut. Voilà. Donc, maintenant, on va s'intéresser uniquement à cette zone. Donc, juste, on va s'intéresser à Radis. Alors, maintenant, on va voir l'échelle. Donc, ici, on va voir l'échelle. Donc, je vais centrer mon écran à la commune de Radis. Donc, je peux faire un zoom comme ça. Bien. Alors, cette échelle, c'est l'échelle 63 000. Alors, l'année, il me donne plusieurs possibilités. Donc, on va commencer, par exemple, par une échelle 1,50 millième. Je m'en ai à 1,50 millième, c'est-à-dire 1 cm sur carte, c'est 500 mètres sur terrain. Les unités, et lesquelles je vais à notre zoom, je déplace un peu la carte, je peux voir plusieurs unités. Je peux voir tout ce qui est bâti. Donc, je vais mettre Google Maps, Google Satellite. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Là, je vois du bâti. Je vois une zone verte. Une zone verte. Je peux voir un cours d'eau. Je vois la mer, le lac,
Je peux voir aussi le stade de RADS. Donc, là, il y a un détail des grandes unités. Des grandes unités. Vous voyez? Alors, je vais maintenant modifier l'échelle. Je fais une échelle 25 millième. Donc, 25 millième, encore plus de détails. Vous voyez? Donc, là, je peux différencier les éléments qui se trouvent, par exemple, à l'intérieur d'une forêt. Donc, à l'intérieur du forêt, je peux voir le bâti, les stades secondaires. Je peux différencier également le complexe sportif de RAD. Je peux voir les parkings, les annexes et le stade principal. Je peux voir également les routes, etc. Donc, je vais maintenant encore modifier l'échelle. Je vais faire une échelle 1/10 millième. Donc, 1/10 millième, c'est 1 centimètre égale 100 mètres. Donc, là, je peux encore voir le détail. Vous voyez? Donc, à chaque fois que je modifie l'échelle, des éléments, de nouveaux éléments apparaissent. Bien. Alors, je vais maintenant une échelle 1/5 millième. Yani, le 1 centimètre, ça représente 50 mètres. Vous voyez, je peux voir même les arbres maintenant. Je peux distinguer l'eau et la végétation. Je peux voir, donc, à notre stade, 1, 2, 3, etc. Alors, je vais encore modifier l'échelle. Je vais échelle 1 sur 1000. Donc, là, je peux voir encore beaucoup de détails. Je peux même compter les arbres. Je peux compter les places du parking. Vous voyez, à chaque fois que je modifie l'échelle, donc l'année, il y a encore plus de détails. Vous voyez? Donc, je peux compter les voitures, carrément. Mais je vais revenir maintenant à une échelle 50 millième. Bien sûr, je ne vois plus le détail. Alors, l'échelle est primordiale dans la cartographie. Alors, la notion d'échelle est l'objectif de votre travail. Est-ce que j'ai affaire à juste représenter les grandes unités? Pas plus. Donc, dans ce cas, je vais utiliser une échelle 50 millième, par exemple. إذا كان أنا باش نمشي au niveau de l'aménagement ولا de les routes, نمشي à une échelle, par exemple, 5 millième ou même 2500. Vous voyez? Donc, là, je vais fixer à une échelle 25 millième. Une échelle 25 millième. Alors, je peux voir les grandes unités, la forêt, le stade, ou bien le complexe sportif. Je peux voir le bâti. Je peux distinguer ce bâti de celui-ci. Alors, là, les couleurs même. Quelle est la différence entre les deux bâtis? C'est très simple. Moi, tu as le jeu d'échelle. Avec le jeu d'échelle. Donc, là, je vais agrandir. Par exemple, je suis 5000. Là, le paysage urbain n'est pas le même. Donc, là, vous voyez, les bâtiments sont plus grands. Alors, ce sont des maisons. Ce sont des maisons. À l'échelle du 1000, ce sont des maisons. Vous voyez, alors qu'ici, ça paraît comme des entrepôts, ou bien une zone industrielle, ou bien quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc là, on a une zone industrielle. Oui. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais maintenant inviter la carte topographique pour vérifier. Donc, vérifier. Donc, je vais هنا. باش نلقى هنا الأسماء نتاع لي سيتي. Donc là, c'est une usine. US, c'est usine. Donc, il s'agit d'une zone industrielle. Là, usine. Zone industrielle. Là, plutôt, c'est du bâti. Ce sont des quartiers. Des quartiers pour habitat. Que ce soit habitat regroupé ou bien habitat individuel, etc. Vous voyez? Je vais commencer la cartographie. C'est-à-dire, je vais vectoriser les unités. Alors, la première chose à faire, c'est délimiter ma zone d'étude. Donc, il y a plusieurs couches. Le plus intéressant, c'est
comment faire des couches, comment les ordonner, كيفاش ننظمهم les couches نتاعي. Donc انا مانيش باش نصور كله على بعضه. Donc je vais spécifier نخلي une couche pour chaque élément, c'est-à-dire je vais faire une couche pour le découpage administratif, entre autres la commune de Rats. Je vais faire une autre couche pour tout ce qui est cours d'eau, pour ce qui est hydrologie. En l'occurrence, le cours d'eau est Emilien et ce petit lac. Le petit lac. Une autre couche pour tout ce qui est forêt. Une couche pour le bâti. Et une couche pour le complexe sportif. Vous voyez? Donc, au total, on a plusieurs couches. Chaque couche, باش تعطيني information معينة. واضح؟ Bien. Alors, maintenant, les couches كيفاش يكونوا؟ Donc, les couches, الخاصية نتاعهم c'est la géométrie. La géométrie. يا إما يكونوا sous forme de points, ou bien sous forme de lignes, ou bien sous forme de polygones. S'il s'agit de route, donc je vais utiliser la géométrie ligne. Et dans une zone, une forêt par exemple, je vais utiliser polygone. Et dans juste des points, par exemple des sources ou bien des éléments ponctuels, donc je vais mettre des points. Alors on peut ajouter également les noms, les toponymies de la carte de taille, pour un peu se localiser. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Bien. Oui, monsieur.